Hello hello, on se retrouve pour la seconde partie dédiée à la série planeur pour débutantes. On peut dire ça comme ça, ou pour les nuls, comme on veut. Mais je pense que vous n'allez pas le prendre bien si j'utilise ce terme. Donc voilà, donc la dernière fois je vous ai expliqué les différentes sortes de planeurs qui existaient. Bien sûr il en existe d'autres, mais vu que je ne les ai pas, je ne vais pas vous les montrer, je ne suis pas experte en la matière. Donc autant vous parler de ce que j'ai, de ce que je connais. Donc là maintenant on va parler de l'intérieur des planeurs, puisqu'il y a des termes qui ne sont pas évidents pour tout le monde. Parfois on a l'impression qu'on parle dans je ne sais quelle langue, donc on va commencer. Donc voilà, donc quand on ouvre son planeur, donc on a une page de garde qui va s'appeler dashboard. Donc cette page de garde là, après c'est comme vous avez envie, hein. Mais en général on fait une très jolie décoration pour voilà, pour une fois qu'on ouvre son planeur, on a quelque chose de vraiment super sympa. Et du côté verso, donc de la couverture, pareil, on y glisse plein de petites choses car en général il y a plein de pochettes. Donc voilà, page de garde, dashboard. Hop. Ensuite, pour séparer les différentes parties, donc dans votre planeur, car vous pouvez avoir différentes parties. Un planeur, ce n'est pas qu'un agenda, ça peut être quelque chose qui va regrouper certains thèmes qui peuvent être importants dans votre vie. Vous pouvez avoir un planeur pour l'école, vous pouvez avoir un planeur pour la cuisine, vous pouvez avoir un planeur pour la maison avec le ménage, vous pouvez avoir un planeur pour vos enfants dédié au sport, aux études, etc., au régime, à la beauté. C'est vraiment au wishlist. Je pourrais en déballer des choses là-dessus. Donc voilà, donc votre planeur, quand vous allez le construire, si vous souhaitez faire ça vous-même, donc vous allez réfléchir aux différentes parties qu'il y aura à l'intérieur. Donc pour séparer ces différentes parties, vous allez créer des intercalaires ou des inserts. Donc là voilà, moi dans ce planeur là, donc ça, ce planeur-ci, c'est un planeur spécial Happy Mail. Donc je n'ai que 3 onglets. Ou insert, ou intercalaire. C'est vrai qu'il y a pas mal de mots. Et donc, après, on a ce qu'on appelle les feuillets. Donc les feuillets, ça va être les feuilles sur lesquelles on va écrire les feuilles qu'on va décorer. Donc pareil, ça peut être des feuilles mensuelles, ça peut être des feuilles à la semaine, ça peut être des feuilles à la journée. Donc c'est monthly insert. Vous m'avez compris? Weekly insert et daily insert. Donc monthly c'est pour le mois, weekly c'est pour la semaine et daily c'est par jour, une feuille par jour. Après vous avez les to-do list, vous avez des choses pour marquer vos menus de la semaine si vous voulez vous organiser. Je sais qu'il existe des grilles pour faire vos comptes, voir ce que vous dépensez. C'est vraiment exhaustif, il y a vraiment plein de choses. Donc voilà, à vous de voir ce dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de faire un planeur et de mettre tout, hein, parce que voilà, parce que ça se fait. Il faut vraiment aller au principal, je dirais, et vraiment trouver ce dont vous avez besoin. Après, ça peut être répertorié dans différents planeurs pour ne pas tout mélanger. Ça peut être bien. Moi c'est ce que je fais. D'où la multitude de planeurs. Donc souvent vous pouvez y glisser dans votre planeur, vous pouvez y glisser un stylo. Donc ça c'est très pratique d'avoir son stylo. Les petites choses qui pendouillent, on appelle ça des charmes de planeur ou bijoux de planeur. Quoi vous dire d'autre? J'oublie certainement des choses, hein, c'est même sûr. Mais bon, je pense que là, j'ai fait le tour sur ça. Donc là, dans les travelers, donc on met des carnets. Carnets que vous achetez ou carnets que vous pouvez faire vous-même. Vous pouvez aussi y ajouter des petits bloc-notes. Par exemple pour faire vos listes. Et ça, vous pouvez en mettre même dans certains planeurs à anneaux. C'est possible. Voici pour la seconde partie destinée aux planeurs. Pour la troisième et dernière partie,
je pense que ce sera la dernière partie, je vous montrerai tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour décorer vos planeurs. Donc ça c'est la partie la plus sympa. Donc il y a plein de choses, j'ai plein de choses à vous montrer et c'est bientôt. Bisous bisous.